Finalement, grosso modo, Kotlin utilise les mêmes conteneurs que Java, donc les collections, mais en réalité, Kotlin rajoute un nouveau type, un nouveau concept qu'on appellera les séquences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une séquence? Eh bien, c'est une suite potentiellement infinie d'éléments. Alors, la grosse différence avec les collections, ça va être évidemment ce côté infini de l'affaire. Bien sûr, on peut passer d'une collection à une séquence, et en plus, il y a une façon de traiter les fonctions qui sont appliquées sur la séquence qui est différente de ce qui est fait sur les collections. Donc nous allons montrer ça dans le projet. Donc si je reviens sur le projet, nous avons sur une liste, une mutable list of, fait un filtre et ensuite donc appliqué un println. Alors je vais rajouter ici une instruction, println, println ça sera mieux pour le retour à la ligne, je vais y arriver, et je vais faire un println de it, c'est-à-dire l'argument que je suis en train de traiter. Donc ici je rappelle que je filtre uniquement les nombres pairs. Je vais rajouter une trace pour savoir d'où je pars. Donc ici, il s'agit du début. J'ai essayé d'écrire début, mais j'ai un petit peu de mal. Et ici, j'écris fin. Alors, si j'exécute ce code, je dois voir afficher les items plus ou moins 2 fois. Regardons un petit peu ce qui se passe. Effectivement, je vois donc après le début, il y a 1, 2, 3, 4 qui sont exécutés. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est le print du filtre. Puis, comme le filtre ne va garder que les nombres pairs, le println du for each, c'est 2, 4, évidemment, les deux nombres pairs. Les séquences fonctionnent différemment. Alors d'abord, pour créer une séquence, comment vais-je faire? Eh bien, je vais appeler ça nombre. Je vais appeler construire ma séquence. Alors première possibilité avec séquence of, tout simplement. Donc la séquence ici est évidemment finie. Et sur ce nombre, je vais reprendre le même traitement que celui que j'avais appliqué ici. Je fais un print, un filtre et un autre print. J'exécute maintenant sur les nombres et je vais regarder la trace. Donc ici, je retrouve les traces dues à mon traitement sur la collection. Et maintenant, que se passe-t-il pour la séquence? Alors, j'arrive sur le 1, le 2. Ah, comme le 2 est pair, eh bien, je fais le print du for each. 5, je suis dans le filter. 4, 4, là, il y a 2 fois le 4 parce que le 4 passe le filtre et donc affichage dans le for each, etc., etc. Ce que l'on voit en fait, c'est que les séquences fonctionnent en réalité de façon paresseuse et donc le for each n'est pas invoqué si vous n'avez pas passé la parité. En fait, dans le premier cas, pour les collections, tous les éléments sont traités, puis on passe au for each. Et dans le cas des séquences, on traite les éléments un par un. Et chaque élément va aller jusqu'au bout, comme on le voit ici. Donc le traitement, le 8 par exemple, est traité totalement après le 4. Hein, voilà. Donc ça, c'est une grosse différence entre les collections et les séquences. C'est ce traitement paresseux. Alors ensuite, pour obtenir des séquences, bon, il y aurait d'autres façons de faire. Pour obtenir une séquence, ce que je pourrais faire, c'est invoquer sur, par exemple, la liste, la fonction asSéquence. Vous pouvez récupérer une séquence à partir d'une collection, par exemple. Ensuite, vous avez une autre façon de construire une séquence, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle generateSequence. Alors cette generateSequence, eh bien, elle demande typiquement deux choses. Donc un élément d'initialisation, par exemple, et puis une fonction de génération, donc par exemple int plus 2. Donc en fait, cette séquence-là, pour le coup, est réellement infinie. Donc si je veux faire l'affichage des éléments de la séquence, c'est possible. Mais évidemment, il faudra que je sache m'arrêter. Si je demande nombre.count, il faut que je fasse attention aux accolades. Voilà, avec l'accolade derrière.
et la parenthèse qui termine. Voilà. Et si j'essaie d'exécuter ce code, eh bien ici, je ne termine pas. En fait, je n'arrive pas à sortir de mon bloc. Voilà, donc dans cette vidéo, nous avons démontré le conteneur séquence. Alors c'est un conteneur un peu spécifique qui, du point de vue des fonctions qu'on applique dessus, se comporte différemment des classes de collection. Ce n'est pas sans rappeler les flux dans le monde Java, sur les classes de collection Java. Ces séquences, pardon, vous pouvez les obtenir à partir des collections. On peut les créer from scratch et on peut les générer en fait avec des fonctions auxquelles il faut fournir évidemment la fonction de génération et qui vous donnent donc des ensembles de suites éventuellement infinies. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.